Vous avez vu la bouteille? Assortie à la veste quand même. Hein. Tu te disais, puisqu'elle m'aime, j'ai pas besoin de faire attention. Est-ce que t'as déjà vu de la crème rester fraîche dans un pot de carton? T'as cru que t'avais tapé dans le mille et que je plairais? Salut à tous. Alors aujourd'hui pour C2R, j'ai le plaisir d'être avec une super artiste, super fraîche, super sympathique et en plus elle chante bien. Donc elle va nous présenter son spectacle et aujourd'hui donc je vous présente Myriam. Hop, allez. Allez, Non, ça suffira. Myriam Allais. Myriam Allais qui nous parle de son spectacle, qui nous parle tout simplement de ses hommes. Hein, Carrément. alors, Myriam, comment ça va déjà? Très bien, Ouais. très bien. Donc au Théâtre des Saillons. Au Théâtre Essaillon, tous les mercredis soirs, Ouais. jusqu'au 27 juin, Ouais. depuis le mois de février. Et c'est une reprise en fait, parce qu'on avait créé le spectacle au printemps dernier. On l'a joué jusqu'à fin juillet l'année dernière. Et le théâtre nous a proposé de reprendre le spectacle. C'est bien ça. Je vis un peu dans le noir après tout. Les salles obscures, ça me connaît. Hein. Oh, ça me plaît. Ben, je profite. Fabiano, il était corsé. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Le début d'une histoire d'amour. Les préliminaires. Dora, donc, qui est ouvreuse dans un théâtre. Et elle est avec Bobby, qui est le pianiste de la salle, qu'elle connaît très bien. Alors parle-nous un peu donc, de ce spectacle, la création déjà. C'est parti Ouais. de quoi? Comment? Quelle idée? Pourquoi? Alors, il y a eu beaucoup de hasard en Ouais. fait, dans ce spectacle. En fait, j'avais fait un précédent spectacle un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire seul sur scène avec un pianiste. À l'époque, c'était une pianiste, un spectacle musical qui émanait en fait d'une commande. Donc, c'était très agréable comme Ok, démarrage. ouais. Mais c'était à partir du répertoire de l'opérette. Parce qu'en fait, moi, j'ai démarré le chant aussi un petit peu par hasard, mais par le biais de l'opérette, en fait. Donc, plus du chant classique. Et c'est un spectacle qui a pas mal tourné, qui continue encore un petit peu à tourner. J'allais dire de moins en moins, ça fait quand même plus de 4 ans maintenant qu'on le joue, donc ça fait pas mal. Et je me suis dit, surfons sur la vague et recommençons autre chose. Ouais. Mais un petit peu dans le même principe parce que ça reste quand même une petite forme, donc c'est facilement transportable. Et ça, c'est pas mal. Et en même temps, c'est ajustable, c'est-à-dire qu'on a joué dans des super théâtres avec des pianos à queue, donc la pianiste était vraiment éclatée. Top. Et on a joué aussi dans des tout petits lieux. Là, le Théâtre Essaillon, c'est pas grand, mais il y a une super atmosphère. Quelque chose qui C'est dégage une vraiment, ouais, c'est belle ça. cave, quoi. Il y a des vieilles pierres, il y a une acoustique très bonne. Donc voilà, on peut tout à fait passer de l'un à l'autre et c'est ça qui est intéressant. Et là, en fait, je suis partie des chansons, exactement. J'avais pas forcément une idée précise au départ. D'accord. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les chansons à texte. Parce que je me sens quand même plus comédienne que chanteuse. Donc, du coup, interpréter des chansons, ça m'éclate. Et donc, j'ai cherché des chansons qui me parlaient. Soit c'était les paroles qui vraiment m'amusaient, ou m'intéressaient, ou m'intriguaient, ou l'air, quelquefois, qui me plaisait. Et puis, de fil en aiguille, je me suis trouvée, en fait, plongée dans les années 50-60. Encore une bien fois, remonter le temps. complètement. Un peu par hasard. Ça n'a pas été une recherche. Je ne me suis pas dit, je vais aller explorer les années 50. Pas du tout. Mais donc, ça m'a fait une trame. Et une fois que j'ai eu un certain nombre de chansons, il y en a une bonne quinzaine, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui se dégage de tout ça? Et puis, un personnage s'est dessiné petit à petit. Oui. Et puis, une trame, étoffé, une histoire. voilà. Et c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Et je reviens. Tranquille. Impossible de vous laisser dehors. Thomas, il était ardennais. Un gars du cru. Ben, il y a trop cru.
Et souvent la nuit je m'éveille en rêve aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin. C'est un spectacle musical, j'appelle pas ça comédie musicale, il y a vraiment une partie théâtre, une partie chant. Elle sait bien clair, comme elle n'est pas une femme en solde, ni même en réclame, elle coûte. Tu n'es pas toute seule sur scène. Je ne suis pas toute seule sur scène, j'ai un pianiste, Bobby, un super pianiste. Bobby, et j'adore ce nom, c'est la classe. Ouais, Bobby, mais ça émane tellement de choses. En plus, ça lui va très très bien. Tout le monde me le dit. Il a une tête de Et Bobby d'ailleurs, apparemment. je ne l'appelle plus que Bobby. C'est absolument pas Sébastien Joly ou Camille Tavert, puisqu'ils sont deux. En fait, j'ai même deux Bobby, puisqu'ils jouent un peu en alternance. Ouais. Mais vraiment, ils ont tous les deux des têtes de Bobby. Bon, bah, un clin d'œil aux deux Bobby alors. Tout à fait. Et non, et c'est des super et pianistes et comédiens. Donc j'ai beaucoup de chance. Je suis très bien entourée. Et parce qu'il fallait vraiment trouver quelqu'un avec qui créer une vraie complicité Ça, oui, c'est pas facile, avec les deux personnages, parce que c'est vraiment, ils sont copains, ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble. Alors, ils n'ont pas d'histoire ensemble, mais c'est vraiment, c'est son confident, c'est son frère, c'est son père, c'est son doudou, en gros. C'est un peu son doudou. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un peu, mais c'est quand même une relation d'amour qu'il y a. Entre les deux, il y a une relation. Il y a une relation d'amour, mais pas d'amour. C'est pas son amoureux, et ça l'a jamais été. C'est vraiment c'est plus son confident. C'est pour ça que je parle de doudou, parce que elle a besoin de lui en fait. Et c'est vraiment. Elle a besoin de se confier, elle a besoin de s'amuser, elle a besoin de le titiller aussi, parce qu'elle en fait un peu à sa tête quand même. En fait, c'est un personnage qui a son petit caractère, qui n'est pas du tout ni chanteuse, ni comédienne, ni rien du tout. En fait, elle est ouvreuse dans un théâtre. Et elle profite d'un hasard, mais vraiment qu'elle saisit à bras le corps pour prendre le devant de la scène. Et ça lui plaît. Ça lui plaît et elle n'a pas du tout envie d'en sortir. Et donc, à travers toutes ces chansons, elle raconte sa vie, elle raconte ses manques, ses besoins, ses ambiguïtés, ses paradoxes, parce qu'elle en est un peu Elle en est remplie. bourrée. Mais c'est une petite bonne femme touchante, attendrissante. On l'aime bien, enfin moi en tout cas, je l'aime bien. Elle a un côté vraiment femme-enfant. Un peu, ouais. Femme-enfant, et en même temps, il y a un côté femme fatale. Enfin, elle a plusieurs facettes, en fait, c'est ça. Tout à fait. Ça joue tout à fait sur... Et puis, elle joue avec ses différentes Voilà, c'est ça. facettes. Ouais. Et puis là, comme tout d'un coup, elle prend le devant de la scène, elle joue carrément. Et elle se rend compte que c'est magique, en fait. Que c'est un endroit, d'habitude, elle est toujours dans le noir, dans l'obscurité, dans l'ombre. Et là, tout d'un coup, elle se retrouve dans la lumière et elle se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? C'est magique, cette endroit. Et alors, surtout, elle joue beaucoup avec le public. Tout à fait. Voilà, parce que bon, de toute façon, le spectacle vivant, c'est ça, c'est l'interaction, encore une fois, vrai. on ne le dira jamais assez avec le public, de toute façon. Vrai, mais elle joue vraiment beaucoup avec le public aussi. Et alors, justement, le choix des chansons, parce que des chansons, ils font beaucoup, forcément. Complètement, bien sûr. Et donc, le choix des chansons. Donc, donne-nous spectacle. quelques exemples des artistes donc, que tu chantes, que tu récites. En fait, je passe beaucoup du parler au chanter. Oui. C'est aussi un petit peu mon truc, entre guillemets. Il y a aussi un côté, c'est un peu le côté jeu, c'est-à-dire que je passe sans arrêt du chant au théâtre, entre guillemets, enfin, à l'expression orale. Et les chansons, y a de tout. Il y a quelques chansons connues, mais pas tant que ça. Il y a du Boris Vian, il y a du Brassens, mais beaucoup ne savent absolument pas que c'est du Brassens. Et d'ailleurs, je le fais chanter au public, alors ça marche à 100%, c'est très sympa. Il y a une chanson de Jacques Brel. De Jacques Brel, n'importe quoi. De Fernandel. Ah, Fernandel, d'accord. Non, c'est le tango corse. Le tango corse. Ça y est. Et elle est très drôle.
Et puis il y a des chansons beaucoup moins connues, il y en a d'Odette Laure, il y en a après d'auteurs qui sont beaucoup moins connus mais qui sont des chansons à texte qui sont géniales, vraiment. En fait, il y a beaucoup d'humour quand même, notamment dans l'écriture des textes et j'ai vraiment pas changé les chansons. Il y a la première que j'ai un petit peu modifiée pour qu'elle s'adapte en fait au spectacle parce que c'est l'histoire d'une ouvreuse de cinéma et moi je l'ai adaptée à une ouvreuse de théâtre et c'est un petit peu ça qui m'a donné l'idée du personnage de Dora puisque c'est son nom et sinon voilà les autres c'est vraiment un parcours au milieu des années 50-60 qui est vraiment assez croustillant. Est-ce que toi, personnellement, tu affectionnes particulièrement les années 50-60, justement cette décennie-là, ou alors tu as d'autres périodes où éventuellement, peut-être que tu feras un spectacle un jour sur d'autres périodes? Ah, c'est rien. Complètement possible que je fasse un spectacle sur d'autres périodes. C'est complètement possible, limite certainement un jour. Non, mais bon, on sait jamais. Pourquoi pas, oui. Non, ça a vraiment été pour le coup vraiment un hasard. C'était pas voulu au départ. J'ai pas du tout recherché ça. Je me dis que je reviens petit à petit à la période actuelle. J'ai commencé par l'opérette, 50-60, peut-être que je vais m'approcher de la programmation. Mais non, je plaisante, mais non, c'est pas. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de chansons à texte dans ces années-là, et que c'est vrai que c'est vraiment ce que j'affectionne. Mais c'est pas particulièrement une période qui me... Enfin, je l'aime bien, hein, oui. Mais je suis pas passionnée par ces années-là. Et j'ai pas spécialement une période particulière qui me parle plus qu'une autre. Après, c'est très variable en fait. D'accord. Multifacette, multi-usage, visage, tu aimes, voilà, en fait, voilà. C'est la vie en fait, tout simplement. C'est de passer d'un univers à l'autre, de passer de ce genre de spectacle à d'autres spectacles. Je travaille dans une autre compagnie sur un spectacle sur le burn-out, donc là ça n'a rien à voir, c'est que du théâtre, c'est beaucoup plus sérieux. Et voilà, moi j'aime faire le grand écart. Au propre comme au figuré d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime la danse, le chant, le théâtre et j'aime varier les plaisirs. Un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, gratter les tifs et regarder ses pieds larges pensifs. Les coulisses, c'est réservé aux artistes. Bah, moi je peux y aller. Je suis comme les petits enfants. J'adore faire ce qu'on me défend. C'est si beau, c'est si beau. Quand c'est les parler là d'un autre projet donc à côté avec la compagnie, c'est le nom de la compagnie c'est alors la compagnie qui produit Mes Hommes, c'est la Birba Compagnie. Ok. Avec qui je travaille depuis quelques années. Et là le spectacle sur le burn-out, c'est avec Yves Nem. D'accord. Et c'est un très très beau, très joli spectacle, mais bon, qui n'a absolument rien à voir, mais qui est sur un thème qui résonne beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut pour bricoler? À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vent. Vous avez de belles voix, hein? Beaux organes, comme on dit. Donc Bobby et Dora. Bobby et Dora. Mes hommes. On les retrouve, voilà, mes hommes. Enfin, ces hommes du coup. Mes hommes. Voilà, à elle. On les retrouve au théâtre Essaillon. Tout à fait. Tous les mercredis soirs. 19h45 jusqu'au 27 juin. Et bien sûr, je vous remets accompagné de cette petite vidéo tous les liens qui vont avec. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, merci Myriam. Merci à toi. Et puis, on se voit bientôt, on te revoit bientôt sur scène surtout. J'espère. Mais oui, mais oui. Tout à fait. On ira un peu swinguer et danser sur ces voilà. Décennies tout à qui fait. Correspondent. Ouais. À très bientôt. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter plus? Un gros merde. Voilà. Un méga. Bonne journée à tous. Au revoir. Vous avez vu la bouteille? Assortie à la veste quand même. Hein. Tu te disais, puisqu'elle m'aime, j'ai pas besoin de faire attention.
Est-ce que t'as déjà vu de la crème rester fraîche dans un pot de carton? T'as cru que t'avais tapé dans le mille et que je plairais à tes parents? Je vis un peu dans le noir après tout. Les salles obscures, ça me connaît, hein. Oh, ça me plaît. Ben, je profite. Fabiano, il était corsé. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Le début d'une histoire d'amour. Les préliminaires. Une minute. Et je reviens. Tranquille. Impossible de vous laisser dehors. Thomas, il était ardennais. Un gars du cru. Ben, il y a trop cru. Et souvent la nuit je m'éveille en rêve aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin. Elle sait bien clair comme elle n'est pas une femme en solde ni même en réclame. Elle coûtera cher. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Les coulisses, c'est réservé aux artistes. Bah, moi je peux y aller. Je suis comme les petits enfants. J'adore faire ce qu'on me défend. Ah, c'est si beau, c'est si beau. Quand c'est défendu, Qu'est-ce qu'il faut pour bricoler? à l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vent.